Aujourd'hui, je suis accompagnée de M. Félix Laurando-Lebel, qui est coordonnateur de l'École de la forêt pour Sentiers urbains. Bienvenue. Merci, bonjour. Oui. Dites-moi, je sais que Sentiers urbains, ça a plus que 20 ans. Qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, Sentiers urbains va presque 25 ans, en fait, l'année prochaine. Ah oui? 25 ans. Donc, on a bien hâte de fêter ça. Puis, dans le fond, la mission de Sentiers urbains, c'est de mobiliser la collectivité pour le verdissement social. Donc, l'idée du verdissement social, c'est vraiment de verdir, ramener la nature en ville avec les gens, pour les gens. Donc, on va faire toutes sortes de projets de verdissement, des cours d'école, dans des logements sociaux. On travaille avec les gens du milieu pour verdir le milieu. On a aussi l'École de la forêt, c'est le volet que je coordonne. Donc, c'est toutes sortes d'activités qu'on fait pour sensibiliser les gens à l'environnement. Et puis, on a aussi un volet où on fait de la mobilisation puis de l'affiliation. On travaille avec toutes sortes de clientèles, souvent un peu marginalisées. Puis, on les invite là, à venir faire de l'horticulture, de l'agriculture urbaine pour leur faire vivre une expérience positive. OK. Puis, c'est ça. On a aussi à Nédelec, au Témiscamingue, le Centre Bec et Jardin. C'est en région, là, au Témiscamingue. Donc, ça nous concerne moins ici à Montréal, mais en même temps, on reçoit des végétaux qui sont produits là-bas, puis on les plante à Montréal. Ah oui? Ouais. Puis là, tantôt, vous avez parlé de cours d'école, d'habitation aussi. Ouais. Est-ce que vous donnez des cours à ces gens-là? Là? Comment fonctionnez? Oui, c'est ça, c'est toujours des accompagnements. L'idée, c'est qu'on veut faire un transfert d'expertise, on veut enseigner aux gens comment avoir une meilleure relation avec la nature, donc aussi comment cultiver la nature. Donc, quand on fait un projet de verdissement, la plupart du temps, on arrive dans un milieu, on demande aux gens qu'est-ce qu'ils veulent faire comme projet. Est-ce que c'est de l'agriculture urbaine? Est-ce que c'est plus de l'ornemental? Puis là, on essaie de faire un petit plan d'aménagement ensemble, puis on réalise là, les plantations ensemble, puis on apprend aux gens comment planter, comment prendre soin des végétaux après, comment bonifier leur aménagement s'ils veulent. Donc, voilà. Oui, puis je me demandais, est-ce que c'est vous qui vous occupez des toits verts à Montréal? Pas vraiment, mais on en fait un petit peu. Là. Il y a le fameux toit vert de chez Rayside, là, dans le quartier, Rayside-La-Bossière. Là, ça fait 2-3 ans qu'on l'entretient, mais c'est pas nous qui l'avons créé. Ça demande toute une expertise qu'on n'a pas. Mais on fait des fois des jardins sur des toits avec des bacs, des choses comme ça. Mais on est plus, on essaie d'être plus dans des bacs là, sur les balcons, dans les cours. Ou bien si on a accès à de la terre, ça c'est encore mieux, là, un vrai terrain à cultiver pour vraiment laisser de la place à la nature. C'est ce qu'on privilégie. Oui, pour verdir nos quartiers, Montréal, c'est ça notre environnement. Puis je me demandais, à Sentiers urbains, est-ce que vous êtes beaucoup d'employés? Oui, bien, en fait, je dirais qu'on a un noyau de permanents quand même, des gens qui reviennent à chaque année d'une dizaine d'employés. Oui. Puis quand on est en haute saison, là, comme maintenant, on est une trentaine. Oui, hein? Puis est-ce que vous avez des bénévoles avec vous pour vous aider? Oui. Oui, bien ça, il y a des gens qui viennent nous aider une fois de temps en temps. On fait un gros aménagement dans une cour d'école. Bien, on demande à des gens qui ont dit qu'ils étaient intéressés pour ce genre de choses-là. On les appelle, puis ils viennent nous donner un coup de main. On va parler un peu plus tantôt du circuit jardin, mais il y a des comités autour de chacun des jardins qui prennent un peu en charge l'espace, qui font des heures d'ouverture, qui font un peu une vigie sur le terrain, qui viennent participer à l'aménagement aussi des espaces. Fait que, Puis les circuits jardins à Montréal, est-ce qu'il y en a dans le quartier? Oui, ben oui, absolument. En fait, nous, Sentiers urbains, on est surtout dans le centre-sud. C'est là on concentre nos activités, aussi dans le marché Hochelaga-Maisonneuve. Ah bon? C'est nos deux quartiers principaux d'intervention, mais on agit à différents endroits à Montréal quand même. Là. Je dirais que c'est là l'essentiel de nos actions. Donc, notre circuit jardin est là aussi, dans le centre-sud. Donc, le circuit jardin, en fait, c'est une idée originale là, de reprendre des terrains qui sont vacants, souvent un petit peu mal aimés parce qu'on est proche du centre-ville, tout ça, puis de changer la dynamique. On ramène la nature, on implique les gens qui sont autour de ce terrain-là, puis on crée quelque chose de beau, quelque chose qu'on peut partager puis qu'on peut utiliser ensemble. Là. Ah, OK. Puis moi, j'ai entendu parler aussi du Sentier des oiseaux, qui est tout près, mais
la plupart des gens, on ne sait pas où qu'il est. Ben oui, souvent, nos jardins sont un peu cachés, donc il faut les trouver, puis c'est une belle découverte, ça vaut le détour. Donc, on a cette année là, 8 jardins à découvrir. Il y en a vraiment 4 qui ont des heures d'ouverture, dont le Sentier des Oiseaux, qui est en fait sur Ontario. C'est 2917 rue Ontario. C'est dans le fond tout près du viaduc là, qui va vers Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Près de la rue d'Espérance? Oui, c'est ça. Là? Oui, okay. Exactement. Donc, ce petit les terrasses Thomas Valin, ça longe un petit peu là, cet espace-là. En face des terrasses l'Hibiscus, tout ça. Okay. Puis l'entrée est sur Ontario, là, juste avant le viaduc. Là, vous allez voir, dans le fond, une affiche, un babillard, puis il y a un petit escalier maintenant qui a été mis par la ville. Fait que on peut le trouver. Puis c'est un terrain vraiment le fun parce que c'est comme un grand sentier. C'est pour ça le nom Sentier des Oiseaux, entre autres. Là. C'est comme un couloir qui longe la traque de chemin de fer, dans le fond. Puis il y a des beaux conifères, il y a différents végétaux qui sont là. Puis, on est quand même tranquille quand il n'y a pas de train qui passe. Fait que c'est vraiment intéressant d'aller voir ça. C'est ouvert du lundi au vendredi entre 8h et 19h. Puis samedi et dimanche aussi entre, si je ne me trompe pas, entre 9h et 16h. Oui. Donc, Je sais qu'il y a une pente pour être déjà allé. Là, vous avez dit tantôt que maintenant, il y a un escalier qui est aménagé. En fait, il y a un escalier sur l'entrée, sur Ontario. Il y a une petite pente pour monter jusqu'à la clôture pour entrer. Après ça, une fois qu'on est dans le jardin, il y a un petit bout plat. Puis ensuite, il y a une autre pente avant de se rendre sur, dans le fond, le muret qui sépare le terrain de la traque de chemin de fer. Donc, le jardin est essentiellement là-dessus. On a presque une centaine de mètres là, de sentiers, finalement, sur le bord du chemin. Donc, il faut se donner la peine de monter la petite pente qui est en terre battue. Ça peut demander un petit effort. Là, oui. Puis aussi, quand je suis allée, il y avait de la musique. Il y avait des hamacs, il y avait des tables de pique-nique. Ça veut dire qu'il y a des petites fêtes de temps en temps au Sentier des Oiseaux. Oui, une fois de temps en temps. En fait, le jardin est ouvert au public, un peu en libre service. On y va quand on veut, on fait une petite promenade, on peut rencontrer des gens. On profite de la nature, hein, c'est vraiment ça l'idée. Puis une fois de temps en temps, on fait une activité. Donc, il y a un comité de bénévoles. Là. Il y a pas mal de gens des terrasses l'Hibiscus qui sont impliqués, qui nous aident à faire les heures d'ouverture. Des fois, il y a des petites activités, mettons, de plantation. Il y a quelques herbes à contrôler là-bas. Puis, une fois de temps en temps, on fait un genre de 5 à 7 parce qu'on a une programmation culturelle, en fait, dans le circuit jardin. On vous invite aussi. Donc, on a toutes sortes d'activités. Des midi-musiques, des soirées de contes, des spectacles de marionnettes. Puis, nos 5 à 7, dans le fond, qui servent à faire découvrir les jardins. On en a un qui est prévu, là, je ne me rappelle plus de la date exactement, là, mais c'est un peu plus tard dans l'été. Dans le fond, on a un musicien qui vient, un musicien, une musicienne, un petit groupe qui vient. On a un peu de bouffe aussi à partager, des petits trucs à boire. Donc, c'est un événement toujours bien apprécié. Oui, puis ça fait connaître. Puis, Sentier des Oiseaux, bien, on entend les oiseaux, justement. Hein? Il y a beaucoup d'oiseaux. Je pense que c'est de là que ça vient le nom. Hein, oui, effectivement. Sentier des Oiseaux. Puis, Quand on a créé le comité, au départ, le jardin avait un autre nom. Puis là, c'était un nom qui n'avait pas beaucoup de résonance, pas beaucoup de signification. On s'est dit, bon, on va voir avec nos nouveaux bénévoles, qu'est-ce qu'ils voient du jardin, eux. Donc, c'était vraiment les oiseaux qui ressortaient. Puis vraiment, cette idée de sentier qui est présente. Donc, on a combiné ça, le sentier des oiseaux. Fantastique. Donc, il y a des bénévoles qui s'occupent d'alimenter des petites mangeoires. Il y a un petit bassin d'eau, juste pour que les oiseaux puissent venir boire. C'est comme ça, là, un peu, on l'a rebaptisé il y a 3 ou 4 ans, le Sentier des Oiseaux. Oui, bien, c'est à voir. Bien, moi, je vous remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui en entrevue, M. Lebel. Puis, je vous souhaite un très bel été. Merci beaucoup, pareillement. J'espère qu'on va se croiser dans les jardins ou ailleurs dans le quartier. Certain. Merci beaucoup. Parfait, merci. Les circuits jardins de l'organisme Sentier urbain sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 19h et les samedis et dimanches de 9h à 16h. Pour plus de renseignements, visitez leur page Facebook au facebook.com/Sentier urbain.